j'utilisais le charme sur la tête de mes clientes afin d'assurer le succès de mon salon de coiffure. Si c'est ta première fois à découvrir cette page, s'il te plaît, abonne-toi et laisse un j'aime. Merci à ceux qui se sont déjà abonnés. Je suis Estelle, une jeune femme qui dirige un modeste salon de coiffure situé au cœur du Gabon, plus précisément dans la charmante ville de Libreville. Depuis mon plus jeune âge, coiffer a toujours été une véritable passion pour moi. Je me souviens avec nostalgie de mes premières expériences, des poupées à la chevelure enchevêtrée que je prenais un plaisir fou à transformer en véritables mannequins de mode. Au fil des années, ma passion n'a cessé de croître. Chaque pause scolaire et chaque moment libre que j'avais été consacré à l'apprentissage de nouvelles techniques. J'entraînais mes talents sur mes amies et mes voisines, perfectionnant chacune de mes créations. Quand j'ai terminé mes études, il me paraissait évident que je voulais ouvrir mon propre salon. Avec un peu d'économies amassées et une bonne dose d'enthousiasme, j'ai réalisé ce rêve. Cependant, la réalité m'a rapidement frappé de plein fouet. Gérer un salon de coiffure n'était pas seulement une question de talent. Cela exigeait des compétences pratiques et une bonne organisation. Après plusieurs mois passés à lutter pour couvrir les frais élevés de loyer et les charges, j'étais à bout de nerfs. Chaque fin de mois devenait un véritable cauchemar. Je devais jongler sans cesse avec les factures, toujours en retard. Malgré mes efforts pour innover avec des coiffures élégantes ou des promotions alléchantes, les résultats demeuraient désespérément insuffisants. Les rares clientes fidèles que j'avais ne suffisaient pas, et mon rêve d'un salon vibrant de vie semblait s'effondrer autour de moi. Un soir, alors que je discutais de mes difficultés avec mes camarades, toutes coiffeuses comme moi, elles échangèrent un regard complice avant de me parler d'une solution possible. L'une d'elles, une femme plus âgée et respectée dans notre milieu, m'a raconté qu'elle connaissait quelqu'un capable de m'aider à attirer plus de clientèle. Cet homme, disait-elle avec un ton mélangeant mystère et sérieux, pouvait accomplir des merveilles pour mon salon, mais il fallait suivre ses instructions à la lettre. Au début, l'idée me parut absurde. Recourir à des charmes pour prospérer me semblait impensable, voire ridicule. Pourtant, la perspective de fermer mon salon me hantait. Chaque jour qui passait semblait m'éloigner un peu plus de mes rêves. Peu à peu, le doute et la peur de l'échec firent place à une curiosité grandissante. Finalement, j'ai pris la décision de tenter l'expérience. Mes collègues m'ont donné un numéro à contacter, et lorsque j'ai envoyé mon premier message, j'ai reçu une réponse froide et directe. Sois prête à respecter mes consignes ou ne viens pas. Je ne travaille pas avec n'importe qui. Cette réponse me donnait une impression étrange, comme si je m'aventurais dans quelque chose de bien plus sérieux que ce que j'avais imaginé. Il m'a demandé de réaliser un paiement sur son numéro pour confirmer notre rendez-vous, ce que je fis malgré ma peur d'être arnaquée. Un rendez-vous fut finalement fixé avec cet homme mystérieux, mais avant de le rencontrer, je devais suivre des consignes précises. Pas de relations sexuelles pendant 3 jours, une hygiène impeccable, et une forme de pureté que je ne comprenais pas bien. Après avoir respecté toutes ces recommandations, je me suis rendue à l'adresse indiquée. L'atmosphère était étrange dès mon arrivée. Le gardien, nerveux, m'a demandé d'attendre que l'homme confirme ma visite. Après une longue attente, il m'a conduite dans une pièce sombre. Une peur profonde m'envahit dès que je franchis la porte. La salle était presque totalement noire. Je ne voyais rien, mais je ressentais la présence d'une force invisible, et le silence était assourdissant. Chaque pas résonnait, amplifié par l'écho de la pièce vide, ma respiration devenant de plus en plus rapide, un mélange de panique et d'incompréhension m'envahissant. Soudain, je fus saisie par une force invisible, perdant tout contrôle. En un instant, j'étais projetée sur un lit que je n'avais même pas vu. Mes bras et mes jambes semblaient collés, incapables de bouger. Puis, je sentis mes vêtements arrachés brutalement. Une douleur insoutenable m'a envahie, comme si une lame brûlante traversait ma chair. J'ai été contrainte à un rapport intime violent et très douloureux. La sensation était si étrangère, si monstrueuse, que je ne pouvais la décrire qu'en comparant cette douleur à des éclats de verre brisé pénétrant ma chair. Mes tentatives de crier étaient vaines. Ma voix était étranglée par une pression inconnue. C'était comme si mon corps était envahi par une force brutale et inhumaine, chaque mouvement provoquant une souffrance aiguë et incessante. Une ombre mouvante semblait planer au-dessus de moi, et malgré la pénombre, je percevais la silhouette de cet homme, impassible face à ma détresse. Ses gestes étaient méthodiques, presque rituels, ajoutant à l'horreur du moment. Lorsque tout fut terminé, un silence lourd remplaça la douleur, et il y avait du sang partout sur le lit. Mon corps épuisé céda, et je m'évanouis dans une obscurité encore plus profonde que celle de la pièce. À mon réveil, j'étais de retour dans mon salon de coiffure, un paquet de poudre jaune à la main, ne comprenant pas comment je m'étais retrouvée là. Poussée par une force surnaturelle, je me sentais obligée de mélanger cette poudre à mes produits capillaires. Dès le lendemain, des clientes que je n'avais jamais vues auparavant affluèrent, attirées par une curiosité soudaine et inexplicable. Mon salon, habituellement calme,
bourdonnait maintenant d'activité. Les rires et les conversations remplissaient l'espace, et mon agenda se remplissait aussi rapidement qu'un flot de lumière. Chaque coiffure que je réalisais semblait presque magique, sublimant la beauté de mes clientes qui, en retour, louaient mon talent avec un enthousiasme débordant. Mon salon était plein de vie. Les clientes adoraient mes coiffures et recommandaient mes services à leurs amis. En quelques semaines, mes finances connurent un véritable essor. Là où je craignais autrefois de manquer pour payer le loyer, l'argent coulait à flot, et la reconnaissance que j'avais toujours espérée semblait enfin à ma portée. Cependant, le succès fut de courte durée. Les premiers signes de trouble apparurent lorsque certains de mes clientes habituelles tombèrent malades, et d'autres moururent peu après leur maladie. La première fois que j'entendis parler de la mort d'une cliente, je ressentis un pincement au cœur, mais je tentais de me rassurer, me disant que ce n'était qu'une coïncidence. Pourtant, les décès se succédaient, et une ombre de culpabilité commençait à planer sur mes pensées. L'une d'elles, une femme que je coiffais depuis des années, apparut dans mes rêves, comme un spectre tourmenté. Dans ses cauchemars, elle était assise sur la chaise de mon salon, ses cheveux emmêlés, ses yeux me fixant avec une intensité glaçante. « Recoiffe-moi », me disait-elle d'une voix désespérée, « tu m'as tuée ». Je me réveillais en sursaut, tremblante, incapable de trouver le sommeil à nouveau. Ces visions se multipliaient. Chaque nuit apportait son lot de visages familiers, des clients que j'avais coiffés avec soin mais qui revenaient maintenant me hanter. Leurs traits étaient déformés par la colère ou la douleur. Ils me faisaient des reproches, criant parfois. Leur présence devenait de plus en plus insupportable. L'angoisse grandissait chaque nuit, s'immisçant même dans mes journées. Je sursautais au moindre bruit, persuadée que j'étais observée, suivie. Les murs de mon salon, autrefois refuge, semblaient se refermer sur moi. Un dimanche, lors d'une séance de prière à l'église, je crus apercevoir l'une de ses clientes décédée. Elle me fixait intensément. Lorsque je quittais l'église, elle me suivit dans la rue avant de disparaître. À bout de nerfs, j'ai décidé de confronter la femme qui m'avait conseillé de recourir à ces pratiques. Elle nia toute implication, prétendant ne jamais m'avoir poussé dans cette direction. Désemparée, j'ai tenté de mettre fin à cet enfer. J'ai brûlé le paquet de poudre, espérant que cela briserait le sort. Pourtant, les cauchemars persistaient, et ma conscience restait lourde des conséquences de mes actes. Mon salon, autrefois rempli de vie, était désormais devenu un lieu de solitude et de regret. Je me demande encore si je pourrai un jour réparer les torts que j'ai causés. Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.